Cimetière, espace de culte, culte qu'on veut rendre aux morts. Donc ici, ça dépasse un peu, j'ai envie de dire, la commémoration. C'est ce que je veux dire par cette catégorie-là dans ma typologie. On va voir pourquoi. On est ici en Chine. Ces photos-là me viennent de Pierre Ouellet. On a retrouvé, avec le tombeau d'un empereur, des figurines grandeur nature que vous voyez ici, dans le site tel qu'on les a trouvés, tels que des deux fermiers, deux frères chinois à un moment donné ont trouvé sur leur terre. Et ça comprend même des animaux comme des chevaux. C'est dans le fond l'armée pour accompagner l'empereur dans l'autre monde, dans son voyage dans l'autre monde. Donc une reproduction, et chacune de ces figurines-là, je dis figurines, mais je rappelle que c'est grandeur nature, se retrouve, était peinte, et chaque soldat avait un visage bien à lui. Donc elles sont toutes distinctes, comme on peut le voir ici. Aucune n'est identique. Et tout ça a été enterré. Donc les couleurs sur les statues de terre cuite sont disparues, mais dans certains cas, certaines sont endommagées, on le voit ici. Mais c'est quelque chose d'assez incroyable. À Macao, maintenant, on a une tradition qui veut qu'on sorte le corps de la tombe, qu'on nettoie les os de ce qui peut rester après la décomposition des restes de chair. Et la famille a l'habitude de se réunir autour de la tombe pour rendre un hommage encore différent, particulier aux défunts. Au cimetière du Père-Lachaise, ici, qu'est-ce que c'est que cette tombe tellement fleurie? C'est le pianiste Chopin. Donc, un endroit où, encore aujourd'hui, des gens vont passer, vont laisser des fleurs, donc lui vaut un certain culte. Quand je disais que ça dépassait le simple souci de commémorer. Même chose sur la tombe d'Édith Piaf, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Au cimetière Montmartre à Paris aussi, sur une colline, sur le haut, le lieu le plus haut du cimetière, la tombe de Dalida, une chanteuse morte en 87. C'est une reproduction, donc, une statue, une reproduction à l'effigie de la chanteuse. Si je me rappelle bien, qui était décédée à la suite d'un suicide. Ici, on est à Giverny, en France, dans les jardins de Monet. Donc, c'est là que le peintre est enterré. On voit ici. Toujours, on peut voir le souci de vouer une forme de culte à un défunt autour de gens célèbres, des peintres, des chanteurs, ça peut être des politiciens, différentes personnes. Ici, on est en Argentine, à Buenos Aires, et c'est le caveau familial d'Evita, la chanteuse, qui était aussi la femme du président. Donc, le président Duarte. Autre région, autre mœurs dans le monde musulman, ici en Tunisie. Cet édifice-là, c'est le caveau funéraire de la famille d'un ex-président. Donc on va entrer à l'intérieur du caveau, c'est à l'intérieur d'un des voyages d'études de l'université que j'avais eu l'occasion de prendre cette photo-là. Donc le personnage principal est ici sous ce caveau. Mais dans le même édifice, on a des espèces d'équivalents d'une chambre funéraire avec les plaques ici sur le mur, et sous le plancher ici, autant de membres de sa famille, de ses proches qui ont été placés là. Quelque chose de beaucoup moins monumental, mais dans le cimetière d'Arlington aux États-Unis, l'endroit où est enterré l'ancien président Kennedy, décédé à la suite d'un attentat en 1963. Donc là aussi, des gens ont déposé des roses blanches sur le site. Et
complètement différent ici, à l'île d'Orléans, au Québec. Le tombeau de Félix Leclerc, donc une stèle très très simple, année de naissance, année de décès, le petit drapeau du Québec, quelques fleurs. Donc quelque chose de beaucoup plus modeste, mais quand même significatif.